Oui, ce soir, sur le grand rendez-vous, nous allons jouer au foot avec un consultant football, c'est bien sûr Victor Ekwa BB3. Bonsoir. Bonsoir Assioum et bonsoir aux téléspectateurs. Ah oui, on est dans la fièvre de la CAN carrément, et je sais que ça joue, ça pronostique, tous les regards sont portés désormais sur le Bénin, surtout le regard des Béninois. On se demande est-ce que on va faire aussi bonne prestation comme les autres pays sur lesquels les gens ne comptaient vraiment pas, mais qui ont quand même donné de très très bonnes prestations. C'est ça? Oui, je crois que les cérémonies officielles de passation de télécommande ont déjà eu lieu dans les domiciles. Et voilà. Puis, voilà. Il y a un véritable engouement autour de la sélection béninoise, notamment depuis le match avec le Togo, même si il y en a qui étaient dans la logique il y a quelques semaines encore. L'essentiel, c'est de participer. Au moins, on a été qualifié. Mais non, je pense qu'ils deviennent de plus en plus optimistes, notamment après les 2 victoires pendant les matchs de préparation. Et puis, ouais, cette phrase de Pierre de Coubertin, je pense qu'elle est désuète. Elle est désuète, ouais, vraiment. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Voilà, le trophée, surtout la coupe, j'allais dire. Mais au-delà de la coupe, il y a du business autour de la CAN. Et alors, si vous devez nous en parler après le trophée, sinon au-delà du trophée, qu'est-ce qu'un pays peut gagner en participant à la CAN? Ce qu'un pays peut gagner, notamment à la CAN 2019, parce que les chiffres ne sont pas les mêmes qu'à la CAN 2017. Très bien. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a tenu à augmenter un peu la cagnotte à l'attention des différentes sélections. Tous les participants d'entrée de jeu ont $600 000. $600 000. 600 000. Si vous êtes qualifié pour la phase finale. Pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc parmi les 24, vous avez $600 000. Faites le calcul. Fait, dans les 350 millions de francs CFA. 350 millions. À peu près. De francs CFA. Et puis ça augmente au fur et à mesure que vous avancez dans la compétition. 8e, quart, demi, etc. Mais ils n'ont pas encore voulu, la CAF n'a pas voulu donner les détails de ces phases intermédiaires. Mais ce que l'on sait, c'est que le vainqueur est dans 4,5 millions. Alors qu'il y a 2 ans de cela, c'était 4,5 millions de dollars. Wow. Donc plus de 2 milliards 600 millions à peu près de CFA. Alors que lors de la CAN précédente, c'était 4 millions tout rond. Là, c'est passé à 4 millions et demi. Les finalistes vont tourner autour de... Les demi-finalistes, pardon. C'est-à-dire les 2 perdants des 2 demi-finales auront au moins 1,5 million de dollars. Voilà. Et puis, donc, le vainqueur 4,5 millions et le perdant de la finale, je crois que ça tourne autour de 3 millions. Alors, ces gains-là, c'est pour faire quoi? Ça revient, ça revient à la trésorerie du pays ou bien c'est la fédération? Ça revient à la fédération et c'est à la fédération, en accord avec les 2 autorités. Vous savez, les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Voilà, okay. C'est à elle de voir comment répartir ça. Est-ce que ça va être réinvesti dans les infrastructures sportives? Est-ce que ça va, bien entendu, les joueurs ont leurs primes, mais les primes généralement des joueurs sont déterminées avant même qu'ils ne décollent, avant qu'ils ne quittent leur pays. Donc ils savent déjà ce qu'ils vont gagner à chaque étape, s'ils vont jusque-là. On a vu la petite rixe verbale entre la sélection camerounaise et les autorités du ministère des Sports et puis la fédération avant qu'ils ne puissent quitter Yaoundé. Donc on connaît toutes ces choses-là bien à l'avance, même chez les dames qui actuellement jouent la Coupe du Monde féminine. Donc peu importe ce que la fédération prendra après, ils savent déjà ce qu'ils vont donner à leurs joueurs, s'ils sortent au premier tour, s'ils sortent au 8e, s'ils vont jusqu'en finale, etc. Donc voilà. Mais il y a un autre business qu'on est en train de découvrir, surtout ces derniers jours, avec la nouveauté au niveau bien sûr des écuries concernant bien sûr le maillot, la vente des maillots aussi. Il paraît que c'est aussi... oui, c'est quelque chose de très rentable. Alors j'ai vu sur les médias sociaux, des gens se sont plaints. Par exemple dans la partie septentrionale du pays, parce que la seule boutique agréée, la nouvelle est tombée hier, c'est... Bon, peut-être qu'il ne faut pas donner... mais elle est à Cotonou. Elle est à Cotonou, oui. Voilà, je pense que la fédération est en train de réfléchir au moyen de faire parvenir quelques lots. Je crois qu'ils en ont reçu 800, faire parvenir quelques lots dans le nord du pays et demander plus en termes de commandes. Maintenant, ce qui crée la polémique, évidemment, c'est le coût. On a parlé de 25 000 francs CFA. Alors, le maillot, oui. Waouh. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que compte tenu du pouvoir d'achat des uns et des autres, ça peut choquer.
Et ça fait quoi, 9 ans qu'on n'est plus allé à la CAN. Et même quand le Bénin y allait, ce n'était pas aussi organisé que ça. Donc je tiens à dire aux Alors, gens... qui gagne quand on achète le maillot à 25 000 francs? Est-ce que c'est la fédération, c'est le pays ou c'est l'équipementier? En premier lieu, l'équipementier, vu que c'est lui qui produit, puisqu'il vous habille, il faut bien qu'il ait un retour sur investissement. La fédération a peut-être un pourcentage, mais ce que je veux dire aux gens, c'est ils ont raison d'être choqués compte tenu de leur pouvoir d'achat, mais ils n'ont pas raison parce que c'est l'un des moins chers. Si vous voulez acheter, oui, si vous voulez acheter de la qualité, je ne parle pas des contrefaçons, les originaux coûtent très cher dans le monde du football. Je vous prends un exemple simple. Si vous voulez le maillot de la sélection anglaise, vous êtes au minimum à 36 000. Ça, c'est pour les tailles des enfants. Les adultes, ça va à 40 46 000. Même chose pour la France. Même chose pour les clubs les plus grands, que l'on aime bien, qu'on aime bien suivre en Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas 25 000 francs. C'est mais pour une équipe nationale... Oui. Je pense qu'il faut... Maintenant, après, on peut se dire oui, mais quand on va chercher les coûts de fabrication, on parle de commerce équitable. Je sais que BB24 a fait plein d'émissions là-dessus, bien sûr. Alors, les mêmes qui nous produisent des maillots qu'ils imposent à nos nations plus ou moins faibles économiquement à des prix pareils, c'est les mêmes qui font travailler des enfants dans des usines indiennes, pakistanaises et chinoises, ou même des adultes, mais avec de très faibles revenus. Donc, on peut se poser la question de est-ce que vraiment on ne pourrait pas avoir ces maillots-là peut-être à 10 000 francs? À 10 000 francs. Mais ça ne dépend pas uniquement de la fédération, bien loin de là. Tout ce business autour de la CAN a lieu en Égypte. Ça va permettre quand même à l'Égypte d'être beaucoup plus visitée. C'est carrément le tourisme qui va prendre de la côte dans ce pays. Oui, beaucoup parce que vous avez vu les subventions accordées par le ministère pour les Béninois qui s'étaient montrés favorables, qui avaient envie d'y aller, qui avaient déjà leur billet d'avion, leur visa. Le ministère a voulu les aider. Donc vous pouvez imaginer les 24 autres pays qui... bien entendu, il y a des pays qui ont des ressortissants sur place et n'ont peut-être pas trop envie de se déplacer, d'aller si loin. Mais il y a toujours quelques dizaines de gens qui ont les moyens d'y aller, qui y vont. Il y a aussi ceux-là qui sont subventionnés qui y vont. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Maintenant, depuis que la CAN a commencé, on voit que les stades sont remplis. L'affluence est très faible. Elle est très faible. C'est en moyenne moins de 40% de remplissage des pelouses. Alors, peut-être à cause du coût, je tiens à signaler que tous ceux qui vont en Égypte ne vont pas pouvoir voir les matchs. Oui, c'est important de le dire. Parce que vous allez d'abord en Égypte, une chose est d'y aller et une chose est d'avoir l'argent pour aller au stade. Les prix des places sont vendus pour la plupart des matchs entre 5, 10 et puis 26 euros. Donc, ça varie à peu près de 3 000 à 16 000 francs CFA. Mais pour les matchs du pays hôte de l'Égypte, c'est plus cher. Ça va jusqu'à 31 euros, donc on tourne autour de 20 000 francs CFA. Et pourtant, c'est plein à craquer. Non, justement, c'est ce que je dénonçais. C'est pas plein, c'est moins de... Non, je parle des matchs de l'Égypte. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. S'ils sont chez eux, ils doivent soutenir leur équipe qui a un record avec 7 titres. Ils aimeraient bien en avoir un 8e. Donc, il y en a qui vont pour le tourisme, vous l'avez souligné, c'est voir à quoi ressemble l'Égypte, se balader, être entre amis et tout. Il y en a qui vont pour le business, qui vont faire des affaires. Ils vont revenir de là avec des produits dérivés, avec des produits locaux égyptiens. Ça peut être du vestimentaire, ça peut être autre chose. Est-ce que ce sont les frais d'entrée, les tickets d'entrée au stade qui permettent vraiment à la CAF d'avoir les moyens pour payer, je dirais, au bas mot, 350 millions de francs CFA? Non, pas du tout. La CAF, à chaque fédération, à chaque équipe? Non, la CAF, comme la FIFA, bénéficie d'abord des cotisations des associations membres, donc des pays. Même si après, on dit toujours non, on ne veut pas l'implication du politique dans le sportif, mais c'est quand même le politique qui paye. Ok. Voilà, donc il y a des cotisations que reçoit la FIFA, que reçoivent à travers la FIFA les autres confédérations, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL, l'UEFA, etc. Donc ça permet de faire ça. Vous voyez peut-être, il y a une disparité entre le football masculin et le football féminin. Les femmes ne sont pas aussi payées que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est pas encore aussi intéressant pour les sponsors de mettre leur sous dedans. Donc, en dehors des cotisations des pays membres, il y a les cotisations des sponsors, des mécènes, les équipementiers, les affréteurs d'avions. Enfin, tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés. Imaginez-vous, les ambassades égyptiennes dans chaque pays, le nombre de visas qui ont été vendus. N'oublions pas de parler surtout des médias.
Voilà, la Parce que communication. la diffusion Oui. des matchs et tout, Ça coûte les très cher. les pays Voilà. payent beaucoup. Donc, il y Donc, a, la CAF vend tout ça. bien sûr, il y a d'abord le mécène principal de la Coupe d'Afrique des Nations, le pétrolier, que je ne vais pas citer. Oui. Après, vous avez le partenaire français qui a racheté tous les matchs et qui nous les revend, à nous tous. Donc, il y a des revenus là-dessus. Et vous avez vu que les décodeurs ou alors les fournisseurs d'accès illégaux sont tout le temps traqués. On essaye de pirater les images, de bloquer les images. Et après ça, vous avez aussi même les médias sociaux. Ça va très très loin cette économie-là, de façon très indirecte. Le simple fait que vous, Asium, achetiez 500 francs, 1000 francs de forfait Internet pour regarder un résumé de 2 minutes du match d'hier sur YouTube, ou bien ne serait-ce que pour commenter dans des groupes WhatsApp, il y a une redistribution qui remonte jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à la CAF. Il y a les visas qui ont été achetés, il y a les places de stade, il y a les produits dérivés. Quand vous êtes au Caire aujourd'hui, il y a des écharpes, il y a des souvenirs à l'image de l'Égypte, du Bénin, du Cameroun, du Ghana, etc. Il y a les billets d'avion, la compagnie Egypt Air, qui est évidemment l'une de celles qui dessert le plus l'Égypte, aura plus de revenus dans cette période, sans oublier les autres compagnies partenaires. Donc, c'est tout un business qui se développe autour. Maintenant, de ce que j'ai appris, pour des questions sécuritaires, il est conseillé à beaucoup de délégations de ne pas sortir des hôtels, sauf si elles sont accompagnées. Parce qu'on sait ce qui se passe sur le plan politique en Égypte, et on sait qu'à côté, il y a la frontière israélo-palestinienne et tout ce que ça engrange, sans parler de la menace terroriste. Donc, le touriste qui reste à l'hôtel consomme beaucoup plus à l'hôtel que dehors. Et on sait que la nourriture à l'hôtel est plus chère que la nourriture dans la rue. Donc voilà autant de choses qui participent à cette économie. Oui. Au-delà du trophée, c'est vraiment une grande concentration de l'économie. C'est tout bénéf pour chaque pays. Bon, il se murmure que le Bénin aussi veut se mettre sur la liste des pays organisateurs de la CAN. Je ne sais pas, 2025, 2000 combien, on verra bien. Voilà. Parce que ça rapporte toujours au-delà. Avec la construction des infrastructures, je pense qu'on peut... Oui, on peut y arriver. Certains parlent d'une association avec le Togo, on verra ce que ça va donner. Et puis, au-delà de ces intrants financiers directs, il y a le long terme parce que la CAN vous donne une exposition internationale à travers les médias. Et donc, même après la CAN, il y aura des gens qui se diront dans 1 an, dans 2 ans, « Ah, j'avais vu, c'était beau, j'ai envie d'y aller ». Donc, il y a toutes ces retombées-là qu'il faut prendre en compte. Vraiment, merci beaucoup à vous, Victor Erikwa Bébé Troa, pour tous ces détails. On comprend donc la CAN, c'est le trophée, c'est la coupe, c'est vrai, mais c'est de l'économie derrière. À très bientôt.